vous retrouve pour une vidéo concernant le montage photo sur Canva avec impression via la Canon Selfie. Alors en fait, c'est une discussion qui a eu lieu sur le groupe Raconte-moi 2025 parce que je pense qu'on est toutes plus ou moins, toutes et tous, concernés par ce problème, c'est-à-dire que il y a des formats de pochettes un peu particuliers dans les Project Life des ateliers de Karine qui sont intéressants au niveau, comment dire, au niveau esthétique, mais qui du coup nécessitent des photos à un format un petit peu spécial. Et donc on a, quand on s'inscrit, un tuto pour redimensionner ces photos sur Canva. Sauf que, alors voilà, je vous ai sorti un petit peu les pochettes pour vous montrer. Il y a notamment cette grande pochette avec sur le côté des photos au format 5 cm par 5 qui rejoint celle d'avant, qui était des 12 cases, que vous ne trouvez pas que chez les ateliers de Karine, et qui était donc 12 cases de 5 par 5. Et on a également cette pochette avec des photos qui font 7,5 par 5 cm, donc il y en a 8. Et là, je suis sur les pochettes pour le format Raconte-moi. Mais nous avons également les petits classeurs des ateliers de Karine où il y a là aussi des pochettes avec des formats un peu particuliers. Donc en fait, le montage, comment dire, aller sur Canva pour redimensionner ces photos. Je vous ai un petit peu montré comment on faisait sur une... Je vous ai montré plutôt un montage, une mosaïque photo. Mais donc, on peut faire... et ensuite, par contre, on imprime sur une imprimante jet d'encre. En tout cas, moi, sur du papier à impression jet d'encre, papier photo. Et l'inconvénient de ce papier, peu importe la qualité du papier, il est très fragile. Alors, s'il va dans une pochette comme ici, vous voyez, c'est pas un problème parce que la pochette va le protéger. Mais si c'est un montage sur papier comme j'ai fait ici, eh bien le risque c'est justement que le papier s'abîme. Et c'est ce qui m'est arrivé notamment dans mon raconte-moi de 2024. Donc en fait, on a été plusieurs à se dire qu'il était probablement possible de faire ces montages sur Canva et d'imprimer sur la Canon Selfie. Alors, je vais vous montrer un petit peu une de mes expériences. En fait, des expériences, j'en ai fait beaucoup. De nombreux essais, j'ai sacrifié de l'encre et du papier et je n'ai pas de solution idéale. L'inconvénient, en fait, si vous voulez, c'est que le papier de la Canon Selfie qui est génial, c'est une impression thermique, donc de qualité développement photo. Il a toujours ces petits rebords, vous voyez, qui se détachent. Et en réalité, quand on imprime, on n'est pas tout à fait sur du 10-15, mais plus exactement sur du 14,8 de haut par 10 de large. D'ailleurs, c'est mentionné sur les boîtes. Or, si on veut mettre 6 photos de format 5 par 5, par exemple, elles vont forcément manger en haut à droite. On a le même problème si on essaye pour l'autre format de pochette que je vous ai montré avec des photos de 7,5 de long par 5 de hauteur. Donc la solution c'est soit de retailler toutes ces photos plus petites et de partir du principe qu'elles vont un peu flotter dans la pochette, pas forcément beaucoup, ou de les remater sur un papier, ce qui fait double emploi. Voilà. J'ai essayé de trouver différentes solutions qui permettent de conserver les dimensions en réglant ce problème de marge. Et j'en ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Je vais vous montrer quand même mon montage sur Canva, si jamais ça intéresse certaines. Et à la fin, je vous expliquerai ce que moi, je vous propose comme solution éventuelle, mais je trouve que ça sera peut-être un gâchis de papier, tout autant que pour une jet d'encre. C'est à voir.
Donc vous êtes sur votre page Canva, vous allez sur dimension personnalisée. Là, bon, vous voyez que j'avais déjà commencé. Il faut sélectionner, en général, il vous le présente sous forme pixel. Vous sélectionnez les centimètres ou les millimètres. Donc comme je vous l'ai dit, les dimensions du papier sont de 10 de large par 14,8 de haut. Imaginez que vous ayez plutôt des photos en format paysage. Vous mettez 14,8 ici et 10 ici. Je vous le fais après, on va pas se perdre dans les détails. Donc je crée mon document. Et après, ça va être très simple. Dans Importer, bon, j'ai déjà préparé mes photos. Je veux des photos au format, par exemple, 5 par 5. Je prends celle-ci. Elle est sur ma page. Je vais dans Position. Et ici, j'ai les dimensions que je peux sélectionner, choisir de ma photo. Donc, je veux 5 par 5 cm. Vous double-cliquez dessus et vous pouvez jouer avec, comme la dernière fois, vous voyez, avec votre photo, le cadrage, etc. Sans pour autant dépasser. Si jamais votre photo fait déjà la hauteur ou la largeur désignée, vous ne pourrez pas la réduire plus. Donc, vous mettez votre photo bien dans le coin. C'est important parce qu'on a un petit papier. Là, vous faites clic droit, dupliquer et vous avez à nouveau votre photo. Vous venez la placer à côté. Vous sélectionnez vos deux photos en maintenant la touche majuscule enfoncée. Clic droit, dupliquer. Là, si vous avez suivi mon précédent tuto, ça va vous rappeler la même chose. Hein. On recommence, clic droit, dupliquer. On va donc avoir 6 photos de format 5 par 5. Et ensuite, il suffit en fait de venir faire glisser la photo que vous souhaitez dans l'espace en question. Et vous aurez donc, comment dire, là je vous fais glisser vraiment n'importe quoi. Hein. Vous aurez donc votre, votre page. La partie suivante, une fois que vous avez fait toutes vos photos, donc là, moi, c'est pas du tout le format que je veux choisir pour mes photos. Donc, je vous ai fait un modèle au hasard. Quand vous avez fini, vous allez sur Partager. Donc là, je me suis dit que je n'allais pas enregistrer en format PNG. Je ne savais pas si la selfie le reconnaîtrait. Donc je suis allée enregistrer en format JPEG. Mais après, j'ai fait un essai et vous pouvez très bien garder le format suggéré par Canva. La selfie le reconnaît. Donc ensuite, une fois que vous avez désigné votre format, vous téléchargez. Sur ma page d'accueil, j'ai mon document. Je peux lui donner un titre. Je sais pas, selfie 5 par 5. Et là, je peux le déplacer et le mettre dans un dossier. J'ai pas de dossier. Nouveau dossier, impression photo. Allez, là, je vous le fais vraiment en temps réel. Vous voulez maintenant plutôt imprimer les photos, comme je vous disais, pour l'autre format, c'est-à-dire les photos en format paysage qui font 7,5 de large par 5 de haut. Donc là, on va créer un design également. Donc toujours, on s'est mis sur centimètres. Évidemment, là, il la garde en mémoire. Je suis en format paysage, donc je vais plutôt mettre ici la largeur de 14,8. Ah oui, 14,8, c'est le point. Par 10. Vous voyez, pour avoir un format paysage. Créer un design. Et là, ça va être le même principe. Le problème, par exemple, cette photo. Donc, on va sur Position. Et déjà, on voit que la photo, elle fait que 7,8 cm de hauteur. Oui, c'est ça, puisque je veux qu'elle n'en fasse que 5. Et ici, je veux qu'elle fasse 7,5. Voilà. Je double-clique.
je réduis ma photo pour qu'elle aille au mieux et je la recadre. Et là, je vais encore essayer de gagner le plus possible de place. Clic droit, dupliquer. C'est le même principe, hein, sauf que là, on est sur des formats différents. Je sélectionne mes deux photos, clic droit, dupliquer. Et là, vous allez voir, regardez. Ici, on voit bien, en fait, grâce au logiciel, quand on est dessus, que nos photos, elles n'auront pas la bonne longueur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tricher un petit peu ou alors partir du principe que vos photos, eh bien, il va falloir peut-être prévoir qu'elles seront plus petites que votre case et les mater sur un autre papier, par exemple. Sauf si ça ne vous dérange pas qu'elles soient un peu plus petites. Mais en fait, le format du papier, même s'il faisait 15 cm de long, 14,8 c'est rien, hein, il manque que 2 mm. S'il faisait 15 cm, le format de papier ne permettrait pas d'avoir autant de photos de 7,5 par 5. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu l'inconvénient. Et après, c'est le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors ici, on a cette photo, je ne voulais pas la mettre comme ça, qui n'est pas du tout dans le sens que je souhaite. Donc hop, avec la petite roue, pouf, je triche, je la tourne. Voilà. Elle est trop grande, donc je vais la réduire au max. Alors, ça donne quoi? Ça donne ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a celle-ci. Ah oui, alors, j'ai fait ça, mais chez mes photos qui sont dans l'autre sens. Donc, c'est débile ce que j'ai fait. Mais bon, admettons que vous ayez des photos imprimées qui aillent aussi bien en format paysage que portrait sur votre mise en page. Bah, du coup, vous pouvez faire ça. Mais évidemment, si je veux aller dans la pochette pour le RM, ce que je viens de faire n'a aucun sens. Et puis après, une fois que vous avez fait toute votre mise en page, ce sera le même principe. On va sur partager, télécharger. On sélectionne JPEG et là on fait télécharger et ensuite on imprime sur la selfie. Donc quand j'ai connecté mon téléphone à ma selfie, je vais sur l'application, dans photo, pas montage, je prends mon montage tout prêt, sans bord blanc et ensuite j'envoie l'impression sur le logiciel d'impression. Alors c'est l'inconvénient de la Canon Selfie, on est obligé de passer par deux logiciels différents. Et ensuite, une fois que vous avez envoyé l'impression, le travail se fait tout seul. Voilà, je vous ai expliqué le tuto Canva et comment faire pour imprimer. Donc, j'avais pensé imprimer en format PDF pour impression, puisque c'est ce que je fais quand j'imprime avec ma jet d'encre classique, qui est aussi une Canon. En fait, j'enregistre depuis Canva mon document en PDF pour impression, mais ensuite je passe par mon logiciel qui est le logiciel Page, mais ça peut fonctionner avec Word. Je sors ma photo sur une page de mon logiciel et je vérifie que la dimension correspond bien avant d'imprimer. Et le problème, c'est que si vous voulez faire ceci avec la selfie, alors on peut très bien imprimer un PDF avec la selfie, mais on n'a aucun contrôle sur les dimensions de celui-ci. Et en gros, voilà ce que ça a donné. C'est-à-dire que mon PDF avait les bonnes dimensions. J'avais mis mon document avec 14,8 de hauteur, 10 de large. Et voilà. Donc forcément, mes photos ne font pas 5,5. Elles font 4 cm. Et j'ai regardé par toutes les solutions. On ne peut pas directement depuis le logiciel impression, enfin l'application impression de la selfie, modifier le format du PDF. Et si on veut passer par l'application selfie comme je vous ai montré, là, elle ne reconnaît pas les PDF. Donc en fait, on tourne en rond. On tourne en rond. J'ai essayé également, vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois.
J'ai essayé de faire des photos de 4,9 par 4,9 pour tricher sur la dimension, puisque de toute façon, dans 4,8, on ne peut pas rentrer 3 fois 5 en hauteur, hein, on est bien d'accord. Donc j'ai essayé, mais ça m'a fait exactement, vous voyez, ça c'est avec des photos 5 par 5, et ça c'est celle avec 4,9, qui normalement, quand on regarde sur Canva, laisse une marge, petite marge blanche, et là il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Alors, soit vous faites abstraction du pli, vous ne détachez pas cette partie et vous découpez au scalpel ou au massicot vos photos et vous avez bien des photos de 5 par 5 en espérant que la barre ne se voit pas trop, le pré-découpage. Voilà. Soit vous faites un montage où vous ne mettez que 4 photos 5 par 5 que vous centrez pour être sûr de ne pas avoir en haut et en bas. Alors, il y aura une perte de papier, mais on sait que via ce système, la photo, vous voyez, celle du centre, 5 cm par 5,1. Bon, on mange la petite marge de 5,1, 5 cm par 5,1. Et là, 5, elles font les mêmes dimensions. Donc, en fait, vous aurez 4 photos et non 6 au bon format 5 par 5. Et pour celle-ci, soit vous en mettez que 2, que vous centrez, mais du coup, il y aura forcément une perte de papier. Je n'ai pas trouvé de solution idéale. Je suis passée via le format PDF pour impression, le format JPEG, le format PNG. Alors, à savoir que soit vous enregistrez en PNG ou en JPEG, la selfie le reconnaîtra de toute façon. PDF, la selfie le reconnaît aussi, mais il faut passer directement par l'appli. Là, à mon avis, il faudrait que Canon fasse quelque chose. Je pense qu'ils ne le feront pas, vu qu'ils ne sortent pas non plus de selfie qui ait des dimensions de papier un peu plus grandes. Je pense que c'est pas leur intérêt. Leur intérêt est de vendre d'autres imprimantes qui peuvent faire le job. Donc voilà. Bon, après, vous voyez, je me suis dit que j'allais quand même les découper et les mettre dans les pochettes pour voir ce que ça donne. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est surtout quand vous allez mettre des papiers, si vous mettez des papiers derrière, il faudra peut-être soit vous prévoyez que ça dépasse pour faire comme si la photo était matée, soit vous mettez votre papier vraiment à la taille de la photo. Donc là, c'est ce format 7,5 par 5 où j'ai donc enlevé les bords. Et j'ai séparé mes photos. Et ici, on voit bien, donc ça, c'était la pochette, la page avec le tuto, là, 5 par 5. Donc, la photo du milieu qui fait bien 5 par 5, la voilà. J'ai enlevé la bordure en haut pour découper les autres. Ben, ça rentre, ça se voit pas trop, hein. C'est pareil, c'est quand vous allez mettre les papiers autour que là, on peut peut-être revoir la différence. Vous savez, au dos ou autre. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, en découpant mes photos, je me suis rendu compte que là, il m'avait décalé certaines photos, alors que sur celle-ci, il ne me les a pas décalées. C'est les 4,9 par 4,9. Va comprendre. Bref, les mystères de l'informatique. Mais écoutez, j'espère quand même que ce tuto vous aura apporté des éléments de réponse ou en tout cas des infos. C'est quand même faisable, notamment pour celle-ci. En tout cas, moi, je vais retenir l'idée. Voilà. Et puis, du coup, ça doit être possible pour les petits formats de pochette. Alors, je les ai sortis parce que je travaille quand même un peu sur le NSD. Voilà, donc pour les petits classeurs, Karine a créé des petits formats de pochette. Donc vous voyez, j'ai écrit dessus là ce qu'il en est. Il y a par exemple 6,5 par 7,5. Bon, il doit y avoir possibilité de faire quelque chose sans passer forcément par une jet d'encre. Mais bon, dans l'immédiat, pour aller dans les pochettes, moi je pense que je vais rester sur la jet d'encre. Je vais juste garder l'idée si je veux faire des montages où les photos ne seront pas protégées parce que quand même, les impressions selfie, même si elles ont un défaut de format, qui on est coincé avec le format, sont quand même de très bonne qualité quand on scrape avec.
Alors entre-temps, j'ai eu une idée, c'est de passer par mon logiciel Page sur l'ordinateur, puisque mon ordinateur peut imprimer sur la selfie. Je vous avoue que là, vu que je pars en voyage, j'ai pas le temps de refaire un test sans compter tous les papiers que j'y ai passés, mais je vous dirai si jamais ça fonctionne, je reviendrai vers vous. Donc voilà, c'était un petit peu une vidéo crash test, on va dire. C'est pas le genre de choses que je fais très souvent, mais bon, ben, pourquoi pas. J'avais dit que je me pencherais sur la question, je pense notamment à Marilyn, coucou, si tu passes par là. Euh, Désolée, j'ai pas de solution miracle. Si jamais quelqu'un en a une, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je ferai un test quand je rentrerai via l'impression de mon logiciel de l'ordinateur, mais voilà, ça résoudra pas forcément tout. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, on se retrouvera bientôt pour des créations, pas des crash tests. Au revoir.